Le balancement sur la révision ou l'amendement de la Constitution continue à alimenter les débats. D'après l'ancien ministre de la Justice, Imbi Kanakle, il faut savoir ce que les constitutionnalistes voulaient dire par nécessité jugée impérieuse avant de poursuivre sur cette voie. Madagascar revient sur le toit du continent africain lors de la 6e championnat d'Afrique de pétanque. Que ce soit en triplette ou en tir de précision, les boulistes malgaches ont démontré leur suprématie. L'ouragan Irma a été rétrogradé en tempête tropicale, mais après son passage aux Antilles, la polémique enfle contre l'exécutif. Bonsoir à tous et merci d'être fidèles à ce rendez-vous avec l'actualité en français sur Cool TV. À la une, le balancement sur la révision ou l'amendement de la Constitution continue à alimenter les débats. D'après l'ancien ministre de la Justice, Imbi Kanakle, il faut savoir ce que les constitutionnalistes voulaient dire par nécessité jugée impérieuse avant de poursuivre sur cette voie. Reportage de André Arson. Difficile de résister à la tentation quand on est au pouvoir. Cette tentation-là, la révision de la Constitution ou un amendement constitutionnel, le résultat étant presque le même puisque un ou plusieurs articles de la loi fondamentale sont amendés. Cela pourrait même aboutir à un changement de république. Actuellement, le balancement lancé concernant la révision ou l'amendement de la Constitution continue à alimenter les débats. D'après l'ancien ministre de la Justice, Imbi Kanakle, il fait connaître l'esprit des constitutionnalistes lorsqu'ils ont écrit « Nécessité jugée impérieuse » pour pouvoir initier une révision de la Constitution. L'article 161 de la Constitution dispose que aucune révision de la Constitution ne peut être initiée, sauf en cas de nécessité jugée impérieuse. Mais la vraie question qui se pose et qui va décider qu'une révision constitutionnelle doit être initiée, à mon avis, il revient à la HCC de se prononcer que telle révision est jugée nécessité impérieuse. Il est à rappeler que procéder à la révision de la Constitution est une arme à double tranchant. Dans le cas où les électeurs rejettent la révision, le régime en place se trouve dans l'obligation démocratique de démissionner, comme c'est le cas dans les démocraties avancées. Le régime HVM s'aventurera-t-il sur cette voie ? Il est à rappeler que l'actuel président a remporté la dernière présidentielle grâce au soutien de l'ancien président de la transition. Les relations entre les deux se sont vite dégradées et le bilan du régime actuel, jugé par la population de négatif, ne tournant pas en sa faveur, laisse présager un résultat négatif d'un projet de révision de la Constitution. Et plus de 50 syndicats sont en atelier à compter de ce jour, élaborer une politique syndicale solide et le but de cet atelier qui est sis à Antanarine. Reportage. Les syndicats n'arrivent pas à trouver leur place dans le pays d'après les explications du secrétaire général de la solidarité syndicale de Madagascar. Les syndicalistes sont toujours taxés de politiciens. De plus, les syndicats font l'objet de diverses pressions. Misy kely rehefa tsy te hamahany olany mpiasa zany ny mpampiasa sy ny fanjakana. Lorsque les employeurs et l'État ne veulent pas régler les problèmes des employés et qu'il y a une lutte syndicale, on dit souvent qu'il y a des dessous politiques, que ce sont des politiciens ou qu'il y a un parti politique derrière eux. Actuellement, les deux plateformes syndicales sont décidées d'unir leurs forces afin qu'il n'y ait plus de pression sur eux. Effectivement, les syndicats font de la politique, comme c'est le cas même au sein d'une famille. Il y a une politique claire, mais cette pratique politique en matière syndicale doit s'orienter vers la protection des droits des employés. Fa le fomba fanaovana politika misy zany mila jerena tsara hoe ny politika mitodika mankany amin'ny fijerena ny zo sy ny tombotsoan'ny mpiasa, fiarovana ny zo sy ny tombotsoan'ny mpiasa. En outre, faire partie d'un syndicat ne fait partie des habitudes des employés. Dans d'autres pays pourtant, syndicats et États collaborent. Tsy hoe tsy maintsy manao politika ny syndicat
raha tantara tany amin'ny 1975 tany iny no tena niterenany hoe tsy maintsy manao politique ny syndicat. Il ne faut pas oublier l'histoire. En 1975, les syndicats ont fait l'objet de pressions pour protéger la révolution nationale démocratique. Mais après ce régime, les syndicats ont été libres de travailler. Après cette liberté politique, après les divers sursauts politiques, les syndicats ont toujours été sollicités pour défaire un régime, ce qui prouve que les syndicats sont la cheville ouvrière du pays. Sans syndicats, que deviendraient les employés? Près de 50 syndicats sont en atelier à Antananarivo, un atelier qui prendra fin demain. On attendra les résolutions de cet atelier, notamment sur la politique qui définira les contours des missions et attributions des syndicats, ainsi que de leur entrée sur la scène politique. Et le temps commence à monter au sein des chauffeurs de taxi dans la capitale. Ils rejettent le projet de la commune urbaine d'Antananarivo d'octroyer à une entreprise privée la contre-visite état civil. D'après un chauffeur de taxi questionné, la commune d'Antananarivo compte déléguer à Omavet cette contre-visite. À travers cette décision, les chauffeurs de taxi doutent un projet d'élimination indirecte des taxis de la capitale afin d'introduire de nouveaux véhicules sur le marché. Et de cette manière, les vieilles voitures seront retirées du marché afin que les nouveaux véhicules puissent prendre ce marché. Et comme nous l'avons annoncé dans les titres, Madagascar revient sur le toit du continent africain lors du 6e championnat d'Afrique de pétanque, que ce soit en triplette ou en tir de précision. Les boulistes malgaches ont démontré leur suprématie. Reportage. Les boulistes malgaches ont confirmé leur suprématie lors du 6e championnat d'Afrique pétanque qui s'est déroulé dans la capitale tunisienne. L'équipe nationale malgache a battu l'équipe tunisienne sur un score final sans appel de 13 contre 7 points. L'équipe malgache composée de Toutoun, Yves, Glou et Niav en a tenu bon lors de ce 6e championnat d'Afrique. Lors de l'entrée des Jeux, l'équipe malgache a pris la tête du groupe D. Lors des quarts de finale, l'équipe malgache entraînée par Dolis Rangia Marouad a écarté le Tchad. En demi-finale, elle a battu la Côte d'Ivoire. Et lors de la finale, le match était compliqué vu que le public tunisien a soutenu son équipe, mais les boulistes malgaches n'ont pas lâché prise pour ravir le titre de champion d'Afrique. Lors du concours de tir de précision, Toutoun a affronté également le Tunisien dénommé Bougriba lors de la finale. Mais il n'a pas tremblé pendant ses tirs, offrant ainsi un bonus pour l'équipe malgache en rentrant. Quoi qu'il en soit, ce championnat d'Afrique remet l'équipe malgache sur les rails. En effet, ce fut en 2009, soit 8 ans plus tard, que Madagascar a remporté la dernière fois le championnat d'Afrique avec Dolis, l'actuel entraîneur, Bim et Tonnerre. La délégation malgache arrivera dans le pays jeudi prochain et elle sera reçue au Palais des Sports et de la Culture Mahamassin. Et avant de passer aux actualités internationales, le championnat national des sports paralympiques débutera le 14 septembre prochain dans la capitale. 160 athlètes issus de 11 ligues régionales vont participer à ce championnat national. Les sports pratiqués seront le handbasket, la pétanque, le lawn tennis sur fauteuil, le tennis de table et le boccia. C'est la Ligue d'Anna Laming qui arbitrera ce premier championnat. Les explications de la présidente de la Ligue parasportive, Anna Laming. La Ligue parasportive d'Anna Laming a le plaisir donc d'accueillir l'organisation du championnat national du Madagascar Paralympic Committee. À cette occasion, donc, 11 ligues seront présentes et avec la participation d'environ 160 athlètes qui auront donc comme discipline le handibasket, le tennis de table, le lawn tennis sur fauteuil roulant, le boccia et il y aura aussi une démonstration donc de football à 5 en salle par les déficients intellectuels. La Ligue parasportive d'Anna Laming, par l'intermédiaire de sa vice-présidente, a demandé donc aux ligues régionales de tout faire pour promouvoir le sport paralympique pour tous les autres types d'handicap. En ce qui concerne la préparation donc, du championnat, donc, plus ou moins donc, tout est prêt, à savoir les infrastructures d'accueil des délégations,
les infrastructures sportives, parce que les épreuves donc, se dérouleront au gymnase couvert de Mamachna, au CBT Mamachna, au gymnase ANS d'Ampliflou et au centre Akama, du 67 hectares. Et place aux actualités internationales, l'ouragan Irma a été rétrogradé en tempête tropicale, mais après son passage aux Antilles, la polémique enfle contre l'exécutif. Reportage de France 24. Puis hier, l'opposition politique française monte au créneau. Elle affirme que le gouvernement n'a pas suffisamment anticipé l'ouragan Irma dans les Antilles françaises. L'État n'assume pas son rôle parce qu'il n'y a pas suffisamment de moyens de protection. Éric Ciotti comme Jean-Luc Mélenchon demandent à présent une commission d'enquête parlementaire. Réponse du Premier ministre ce matin. Il peut arriver que certains, alléchés par les souffrances, se complaisent dans des polémiques politiciennes. Je trouvais ça indigne et pathétique lorsque j'étais moi-même dans l'opposition. Et je trouve cela également consternant. Maintenant que je mesure encore mieux le professionnalisme des forces de l'ordre et des forces de secours. Un peu plus tôt dans la matinée, c'était au tour du ministre de l'Intérieur de défendre l'action du gouvernement. Si, je sais pas moi, Monsieur Mélenchon, Monsieur Ciotti veulent lancer un grand appel à la reconstruction de l'île, qu'ils veulent aider les élus de l'île, nous sommes tout à fait d'accord. Et sur les commissions parlementaires, nous sommes pour l'évaluation et donc nous acceptons volontiers une commission parlementaire. Ils verront combien les équipes étaient mobilisées. Mais alors les autorités ont-elles suffisamment anticipé? Le danger a mis du temps à se préciser. Dimanche soir, soit 3 jours avant, les prévisions météo n'annoncent qu'un ouragan de catégorie 3 à la trajectoire incertaine. Les Antilles sont en alerte jaune. Lundi soir, l'ouragan passe en catégorie 4, l'alerte monte d'un cran. Mardi midi en catégorie 5, ce n'est donc que 14 heures avant l'arrivée d'Irma que les Antilles sont placées en alerte rouge. Aucune évacuation de masse n'est organisée. Les habitants ont ordre de se barricader. Des renforts militaires et sanitaires sont acheminés de la métropole vers la Guadeloupe. Vendredi, 247 personnes avaient été évacuées. Les autorités affirment que la cadence va s'accélérer avec la reprise des ponts aériens. Mais pourquoi si peu d'évacuations? À l'aéroport de Saint-Martin, une seule piste n'a pas été endommagée. Une piste qui ne peut pas accueillir de gros transporteurs. Et sur l'île, c'est la pénurie d'essence. Priorité est donc donnée au secours. Pour l'heure, environ 85 tonnes de nourriture, 1 million de litres d'eau et 2200 kilos de médicaments ont été acheminés à Saint-Martin et à Saint-Barthélemy. Et 313 000 Rohingyas se sont réfugiés au Bangladesh depuis le 30 août selon le rapport des Nations Unies. L'ONU qui dénonce un nettoyage ethnique à l'encontre de la minorité musulmane de Birmanie. Reportage de France 24. J'ai alerté l'année dernière que les violations des droits de l'homme infligées aux Rohingyas suggéraient des attaques ciblées et systématiques envers cette communauté. Probablement des crimes contre l'humanité si le droit international peut l'établir. Mais parce que la Birmanie refuse l'accès à nos enquêteurs, nous ne pouvons totalement évaluer cette situation. Mais elle semble être un exemple type de nettoyage ethnique. Et avant de se quitter, je vous rappelle les grands points de ce journal. Le balançant sur la révision où l'amendement de la Constitution continue à alimenter les débats. D'après l'ancien ministre de la Justice, Imbik Anakle, il faut savoir ce que les constitutionnalistes voulaient dire par nécessité jugée impérieuse avant de poursuivre sur cette voie. Et Madagascar revient sur le toit du continent africain lors du 6e championnat d'Afrique de pétanque. Que ce soit en triplette ou en tir de précision, les boulistes malgaches ont démontré leur suprématie. Et enfin, l'ouragan Irma rétrogradé en tempête tropicale. Mais après son passage aux Antilles, la polémique enfle contre l'exécutif. Et voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de votre fidélité. Au revoir et bonne soirée à tous.